Vous ne souffrez pas de la vie, vous souffrez de votre propre mémoire. Si l'oubli est une réponse à la vie, on peut juste retirer la partie de votre cerveau où se trouve la mémoire en grande partie. Quand des choses désagréables vous arrivent, c'est votre choix de devenir soit blessé, soit sage. Vous choisissez de devenir blessé et ensuite essayez d'oublier la blessure. How can I forget someone who hurt and betrayed me and move on with my life? Je visitais la ville de Mysore et je suis entré dans un immeuble pour y rencontrer quelqu'un. Une très petite dame qui devait avoir plus de 75 ans, avec un grand sourire au visage. Elle vient vers moi de façon très amicale et dit « Comment vas-tu » J'ai dit « Madame, je vais bien, mais vous savez, normalement, je n'oublie pas les visages, mais vous savez, ça fait longtemps que j'ai quitté Mysore, je me demande qui est-ce? Est-ce que quelqu'un que je connais ?» Je ne voyais pas, alors j'ai fait namaskaram et j'ai continué. Puis je redescends, avec les gens qui vivent dans l'appartement, avec eux, je descends. Quand j'arrive dans le couloir, à nouveau, la même dame arrive et « Salut, comment vas-tu » Je me suis dit, c'est un peu... Elle vient de me poser la question il y a 10-15 minutes, et elle me la repose. Alors ces gens arrivent et disent, « Pauvre dame, elle a perdu la mémoire. » J'ai dit, « Elle semble aller bien sans mémoire. » Les gens qui trimballent leur mémoire se torturent. Cette dame semble aller bien avec Monsieur Alzheimer. Vous pourriez faire un bon couple avec Alzheimer. Allô? C'est un nom d'homme. Vous savez, juste pour dire. Voyez, si vous êtes oublieux, vous n'avez pas à pardonner qui que ce soit. Donc, quand vous dites « oublier », essentiellement, vous souhaitez que Monsieur Alzheimer vous rende visite, et il pourrait le faire. Ne souhaitez pas de telles choses. Allô? Vous dites « je veux oublier ci, je veux oublier ça », ça pourrait être exaucé. Votre souhait pourrait être exaucé. Pourquoi devriez-vous oublier quoi que ce soit? Vous essayez d'oublier parce que vous ne savez pas cette chose simple, que vous souffrez de votre mémoire. Vous ne souffrez pas de la vie. Vous souffrez de votre propre mémoire. Si vous perdez cette mémoire, que va-t-il se passer? Disons que hier, quelqu'un a foncé droit dans une colonne de pierre à l'ashram. D'accord? Et il courait à toute vitesse et boum! Donc, supposez que vous l'oubliez. Peut-être que tous les jours vous allez foncer dedans. Une fois que vous percutez une colonne de pierre, qui ne vous court pas après, elle est juste posée là. Si vous l'oubliez, chaque jour, vous allez vous éclater la tête. Si vous percutez une colonne de pierre, vous ne devriez jamais l'oublier. Cette colonne de pierre pourrait être une vraie colonne de pierre, ou votre belle-mère, je ne sais pas qui. Voyez, votre belle-mère ne vous court pas après. Elle se tient juste dans la même position que quand votre mari est né. Allô? Elle se tient au même endroit, et vous pensez qu'elle vous barre la route. Non, elle est au même endroit. Mon fils, mon fils, mon fils. D'accord? Elle ne vous court pas après. Mais vous lui foncez dedans. Donc, quoi que vous percutiez dans votre vie, si vous l'oubliez, vous allez continuer à foncer dedans. Donc, n'oubliez pas une seule fichue chose dans votre vie, en particulier si ce sont des choses désagréables. Vous ne devriez jamais les oublier, mais maintenant, vous fermentez. La mémoire est là pour vous être utile, mais vous fermentez la mémoire. Et maintenant, il y a un brassage, et ça fait de la bile en vous, et crée de l'amertume. Non, non, la mémoire est censée être stockée sur une puce, vous savez.
même plus une clé, c'est une puce. Mais ici, le mécanisme est tellement sophistiqué, la technologie, ce n'est même pas une puce, c'est simplement quelque part un petit bout de chimie qui la tient. Donc laissez-la être là. Si vous lui permettez de fermenter, bien sûr, elle va vous intoxiquer, elle va vous empoisonner de diverses façons. Vous ne savez pas manier votre mémoire. Donc vous pensez, je vais oublier. Et s'il vous accorde une visite de Monsieur Alzheimer, serez-vous content d'avoir oublié toute votre amertume? Si l'oubli est une réponse à la vie, on peut juste retirer une partie de votre cerveau où se trouve la mémoire en grande partie. Vous ne vous souvenez de rien du tout. Vous pouvez être comme ça, intouché par ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si vous devenez comme ça, on va dire que vous êtes retardé, pas que vous êtes éveillé. Toute la mémoire de vie entière est là en vous, pas d'une seule vie, de nombreuses vies. Là-dedans, il y a beaucoup de choses désagréables, beaucoup. Mais quand des choses désagréables vous arrivent, c'est votre choix de devenir soit blessé, soit sage. Vous choisissez de devenir blessé et ensuite essayez d'oublier la blessure. Faites une chose. Voyez, les choses dont vous voulez vous rappeler, vous n'arrivez pas à vous en rappeler. Les choses que vous voulez oublier, vous n'arrivez pas à les oublier. Est-ce le cas? Allô? Essayez d'oublier quelque chose. Ça reste avec toi en permanence. Essayez de vous souvenir de quelque chose, 2 minutes plus tard, ça semble s'être évaporé. Donc ce que je dis, c'est que vous n'avez pas organisé ceci comme il faut. Vous n'avez pas programmé votre ordinateur comme il faut. Si vous dites « souviens-toi », il oublie. Si vous dites « oublie », il s'en rappelle tout le temps. Même dans vos rêves, les mêmes gens reviennent. Regardez juste cette personne et dites « je veux oublier ce visage ». Ce visage va... Où que vous regardiez, dans les arbres, il va apparaître, dans le ciel, il va apparaître. Donc, ceci est la nature du mental. Vous, sans comprendre une seule fichue chose sur vous-même, vous essayez de tâtonner à travers la vie. C'est ça le problème. Le problème, ce ne sont pas les situations de votre vie. Le problème, c'est que, sans même lire le mode d'emploi de base, vous essayez de traverser la vie. Il y a un prix à payer. Si vous ne payez aucun prix, je vais être déçu. Parce que ça a pris des vies entières d'observer et de comprendre comment ça fonctionne. Sans rien savoir, si vous aussi vous pouvez vivre comme moi, je serai très déçu. Je vais penser que c'est très injuste. Allô? Oui ou non? Tu as fait l'effort d'arriver quelque part. Quelqu'un d'autre a juste été poussé là. Ne pensez-vous pas que c'est injuste? C'est la même chose. Donc une chose, c'est que il n'y a pas besoin d'oublier, vous devez vous souvenir de tout. L'autre chose, c'est pardonner. Si en premier, vous pensez que cette personne a fait quelque chose d'horrible, ensuite vous essayez de pardonner, si vous ne les étiquetez pas comme ça, où est le besoin de pardonner? Allô? Si vous acceptez les gens tels qu'ils sont, différentes personnes sont faites différemment, si vous les acceptez tels qu'ils sont en ce moment, vous allez apprendre dans quelle mesure opérer. Si vous pensez que vous ne devriez travailler et vivre qu'avec de très bonnes personnes, je vais vous dire, même ici, au centre de yoga, ça arrive. Beaucoup de bénévoles, tous les 2 jours, quelqu'un vient me voir et dit, « Il est horrible, je ne peux pas travailler avec lui. Elle est comme ci, il est comme ça, je ne peux pas travailler avec ces gens. » Je dis, « Voyez, dans ce monde, il n'y a que des gens horribles comme ça. Celui-ci, 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 que ce genre de gens horribles. Si vous pensez que ce que vous faites est important, vous devez travailler avec tous ces gens horribles. Si vous voulez travailler avec des personnes idéales, vous devez aller au paradis et aujourd'hui. Des personnes idéales. En général, les personnes idéales sont toutes mortes, n'est-ce pas? Vous avez vu? Ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup de problèmes, dès qu'il meurt, oh, il était tellement merveilleux. Les morts sont toujours merveilleux. Les vivants, qui arrivent avec... C'est un mélange varié.
ce que tu peux en tirer, comment en tirer le meilleur. C'est là tout le défi de la vie. Quand je me suis marié... Quoi? Tu ne connais pas le nom du père? Tu ne sais pas qui ils sont, ce qu'ils sont, comment vas-tu te marier? J'ai dit, je ne me marie qu'avec la fille. Donc tout ce débat autour de qu'est-ce qui est le mieux, un mariage arrangé ou se rencontrer dans le bar du quartier. Les mariages sont faits au paradis. Mais vous cuisinez l'enfer intérieurement. Namaskaram, Sadhguru. A Netflix show on the Indian way of matchmaking is trending and drawing criticism for the regressive ways of arranged marriage. Is it still relevant in today's time? Eh bien, si vous ne savez pas cela, le succès de quelque chose est dans le résultat. Le Luxembourg, qui est considéré comme l'une des sociétés les plus prospères économiquement et les plus libres, un tout petit pays, le taux de divorce est de 87%. L'Espagne, le taux de divorce est de 65%. La Russie, 51%. Les États-Unis, 43%. L'Inde, 1,5%. À vous de décider ce qui marche. Parce que le mariage, ce n'est pas la façon dont il a eu lieu, qui l'a arrangé. Vos parents l'ont arrangé, ou un site commercial l'a arrangé, une appli de rencontre l'a arrangé, ou le bar d'à côté l'a arrangé quand vous étiez embrumé, ou vos amis embrouillés l'ont arrangé, ou votre moi embrouillé l'a arrangé. Eh bien, dans tous les cas, c'est un arrangement. Le mieux, c'est que ce soit arrangé par des personnes responsables et sensées. Cette idée que le mariage arrangé, c'est une sorte d'esclavage, eh bien, ça dépend. Comme il y a des exploiteurs partout, parfois, il se peut que vos parents eux-mêmes soient des exploiteurs. Ils font peut-être ça pour leurs propres raisons. Leur stupide prestige, leur richesse, leur bêtise. Ils le font peut-être pour ces raisons-là. Eh bien, ils regardent peut-être le darshan, mais quelqu'un très récemment, ces derniers jours, a posé une question. Ils veulent choisir une fille pour leur fils. L'une des filles est instruite, jolie, l'autre fille, le père, un homme important. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai posé une question simple. Vous voulez épouser la fille ou la fortune de quelqu'un? C'est à vous de voir, parce que je ne sais pas quelle est votre priorité. Ça dépend de votre priorité. Si votre priorité, c'est que la richesse de quelqu'un, par un mariage, devienne la vôtre, et que c'est tout ce qui compte pour vous, bien, c'est votre choix. C'est le genre de vie que vous avez choisi. Quand je me suis marié, je ne connaissais pas son nom complet. Je ne connaissais pas le nom de son père. Je ne connaissais pas en Inde, je ne connaissais pas sa caste, ou quoi que ce soit. Quand je l'ai dit à mon père, il a dit, « Quoi? Tu ne connais pas le nom du père? Tu ne sais pas qui ils sont, ce qu'ils sont, comment vas-tu te marier ?» J'ai dit, « Je n'épouse que la fille. Je ne compte épouser aucune des autres choses qui, habituellement, peuvent venir avec une fille. Juste la fille. C'est tout. » Eh bien, tout le monde a pensé que c'est un désastre.
Certains de mes, vous savez, conseillers autoproclamés seront là, toujours. Bien que je n'ai jamais pris conseil auprès de quiconque dans ma vie, il y aura toujours des conseillers. Ils ont dit, tu fais la plus grosse bêtise de ta vie, ça va être ta catastrophe. J'ai dit, peu importe ce qui se passe, peu importe comment ça se passe. Une chose que je savais, c'est que c'est à moi d'en faire soit un désastre, soit une réussite. Parce que qui tu épouses, comment tu te maries, de quelle manière ça a été arrangé, par qui ça a été arrangé, n'est pas important. À quel point tu existes de façon responsable, c'est tout ce qu'il y a. Donc, tout ce débat sur qu'est-ce qui est mieux, un mariage arrangé ou se rencontrer dans le bar du quartier, eh bien, je pense que quand vous n'êtes pas un peu embrumé, je pense que vos décisions sont un peu meilleures. Si un homme ou une femme de 18 ou 20 ans, un jeune homme ou une jeune femme veulent se marier, qui vont-ils épouser? Leurs contacts ne sont que là. Parmi ces 10 personnes qu'ils connaissent dans leur vie, tu épouses un gars ou une fille, dans les 3 mois, tu vas savoir. Mais dans la plupart des pays, il y a une loi. Au moins 2 ans, tu dois souffrir. C'est comme une peine de prison. Si tu fais une erreur, au moins 2 ans, tu dois souffrir. Ensuite seulement, tu peux divorcer. La plupart des nations ont ça. Eh bien, de nombreuses religions ont fixé ça. Que le divorce, c'est absolument mal. Tu ne peux pas divorcer. Mais là où de telles religions sont pratiquées, c'est là que le taux de divorce est le plus élevé. Donc, les injonctions de Dieu ne sont pas capables d'arrêter les ruptures. La loi n'est pas capable d'arrêter les ruptures. Vous devez comprendre ceci. Quand les parents organisent, je vous pose une question basique. Croyez-vous, leur jugement n'est peut-être pas le meilleur, mais que les parents ont les meilleures intentions pour vous? Mais si vous avez mûri au-delà d'eux, ça c'est autre chose. Vous pouvez prendre vos propres décisions. Mais mariage arrangé est une mauvaise terminologie. Tous les mariages sont arrangés. Par qui est la seule question. Je pense que c'est mieux que ce soit arrangé par les gens qui se préoccupent le plus de votre bien-être, qui ont un plus grand champ de... Parce que tu ne peux pas trouver le meilleur homme ou la meilleure femme au monde, parce qu'on ne sait pas où ils sont. Avec les contacts limités qu'on a, quelle est la chose raisonnablement bonne qu'on peut mettre en place, c'est tout. Donc le fait même que les taux de divorce sont ce qu'ils sont, dans ces différentes sociétés dont j'ai parlé, eh bien, le taux de réussite est très clair. Quand les parents sont la base de votre organisation, c'est un peu mieux parce qu'ils vont penser un peu long terme. Tu aimes juste sa façon de s'habiller et tu veux te marier aujourd'hui. Eh bien, demain matin, tu vas réaliser que tu ne veux rien avoir à faire avec elle. Donc, comme quand tu as 18-20 ans, du fait de diverses compulsions ou de la pression sociale ou autre, tu peux prendre des décisions qui ne vont pas durer toute une vie. Ou parfois, tu accroches vraiment avec quelqu'un et ça peut marcher. Ça, c'est autre chose. Donc, les arrangements. Tout est un arrangement. Comprenez-le, s'il vous plaît. Vous pouvez penser tellement de choses. C'est arrangé par vos émotions, ou votre avidité, ou par vos proches. C'est arrangé par quelqu'un, n'est-ce pas? Ou quelque chose. C'est un arrangement. Comment vous l'arrangez? Eh bien, c'est votre choix. Je ne dis pas c'est comme ci qu'il faut faire ou comme ça, mais quelle que soit la manière, veuillez mener ça de façon responsable, joyeusement. Vous savez, ils disent que les mariages sont faits au paradis. Mais vous cuisinez l'enfer en vous. Le mariage est fait au paradis. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent y aller rapidement. Comme il est fait là-bas, ils veulent y aller et régler la chose. Non. Vous devez comprendre que pour satisfaire vos besoins, physiques, psychologiques, émotionnels, sociaux et divers autres besoins, vous vous mettez ensemble.
Si vous vous rappelez tout le temps que, pour satisfaire mes besoins, je suis avec toi, vous allez gérer ça de façon responsable. Au début, vous êtes comme ça, au bout d'un moment, vous pensez qu'il ou elle a besoin de vous. Alors, vous allez commencer à agir sans retenue. Alors, bien sûr, ça va commencer à devenir laid, de très nombreuses façons. Ceci est arrivé. Un jeune homme et une jeune femme se fiancent. Donc, une fois que pas comme ça, il doit y avoir une pierre. Une fois la bague passée, la femme lui tient la main et dit, « Tu peux compter sur moi pour partager tes peines, tes difficultés, toutes les souffrances que tu traverses. Tu peux toujours les partager avec moi. » Le gars répond, « Eh bien, je n'ai pas de difficultés ou de peines ou de problèmes. » Alors elle dit, « Eh bien, on n'est pas encore mariés. » Donc, si vous pensez que vous êtes empli de douleurs, difficultés, problèmes et que vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyer, eh bien, il y aura des ennuis. Faites de vous-même un être humain joyeux et merveilleux. Alors vous verrez, votre travail sera merveilleux aussi, votre maison sera merveilleuse aussi, votre mariage sera merveilleux, tout sera merveilleux parce que vous l'êtes. Sans ajuster celui-ci, vous pensez que quelqu'un d'autre va vous ajuster. Alors vous allez avoir des ennuis, et bien sûr des conséquences malheureuses pour l'autre personne. Thank you for joining us. Please share your observations on this subject in the comments, subscribe to continue our journey together, and invite others to join this path. See you soon.